on veut calculer le volume de ce cône, c'est toujours intéressant d'imaginer que le volume d'un cône, c'est 3 fois moins que le volume d'un cylindre de même hauteur, dont la base serait la même. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien imaginer un cylindre, comme si mon cône, en quelque sorte, ne partait pas ainsi en pointe. Donc, quand je veux calculer le volume du cylindre, ici, de 5 cm, dont la base a 5 cm de rayon et dont la hauteur a 7 cm, je fais bien sûr base fois hauteur, c'est-à-dire 2 fois pi fois 5 au carré fois 7. Et je sais que pour le cône, c'est 3 fois moins grand. Donc il faudra diviser ça par 3. Donc le volume du cône, ça va être l'aire de la base ici, qui est un disque de rayon 5 cm. Donc ça me fait bien pi fois 5 au carré, fois la hauteur 7. Là, c'est comme si j'avais écrit le volume du cylindre. Et j'ai plus qu'à diviser tout ça par 3, puisque le cône va avoir un volume 3 fois moins grand. Ce qui me fait 175 tiers de pi centimètre cube. Vous avez vu, pour avoir ici un nombre exact, je vais bien sûr laisser pi écrit sous cette forme. Donc en fait, j'ai le droit de dire ici que j'ai une réponse, une valeur exacte. Si on m'avait demandé d'avoir une valeur approchée, j'aurais bien sûr à ce moment-là pris une valeur pour pi, 3,14 ou une autre valeur. On sait que le volume de cette pyramide est de 18 cm3. On cherche la hauteur. Or, on sait que le volume d'une pyramide, c'est 3 fois moins que celui d'un prisme droit qui aurait la même base et qui serait de même hauteur. Donc, le volume de notre pyramide, c'est l'aire de la base qui est un carré, donc 3 au carré, multiplié par la hauteur, divisé par 3, puisque c'est 3 fois moins grand que le volume du prisme droit correspondant. Et on sait que c'est égal à 18 cm3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux tout de suite simplifier. 3 au carré sur 3, ça me fait donc 3 multiplié par h égale 18. Donc, h égale 18 sur 3, donc 6 cm.